Ce sujet se situe dans un domaine d'une profondeur et d'un défi extrême, à l'intersection de l'astrophysique, des neurosciences et de la philosophie cognitive. C'est le point où la limite stricte de l'univers matériel entre en collision intense avec la flexibilité infinie de l'esprit humain. C'est pourquoi nous entreprenons aujourd'hui une exploration sérieuse d'un problème apparemment simple, mais qui semble engloutir l'essence même de l'existence, la conscience et la vitesse de la lumière, laquelle est la plus rapide? Naturellement, nous ne pouvons pas comparer directement les deux à l'aide d'une horloge. Pour répondre à cette question, nous devons entamer un long voyage qui exige une analyse précise de la nature de la réalité. Ce voyage commence avec la plus petite particule de lumière, le photon, qui traverse le vide froid de l'univers, et se termine par l'instant minuscule où un ion sodium franchit une membrane cellulaire nerveuse délicate dans notre cerveau, déclenchant une pensée. Commençons par examiner le premier candidat, la lumière. En physique moderne, la vitesse de la lumière est une constante absolue et immuable, établie par Albert Einstein en 1905 dans sa théorie de la relativité restreinte. Dans le vide, la vitesse de la lumière s'élève exactement à 299 792 458 mètres par seconde, ce qui correspond approximativement à 300 millions de mètres par seconde. Pour rendre cette vitesse stupéfiante plus concrète, l'équateur de la Terre mesure environ 40 000 km de circonférence, et la lumière effectue plus de 7 tours complets autour de la planète en un clin d'œil ou environ 0,1 seconde. Puisque les photons sont de purs paquets d'énergie dépourvus de masse au repos, ils se déplacent à cette vitesse, et plus important encore, cette vitesse représente la limite suprême que l'univers impose aux connexions causales. Aucune matière ni aucune information ne peut se propager plus rapidement que la lumière. La lumière des étoiles dans le ciel nocturne nous parvient comme une photographie prise il y a des millions ou des milliards d'années, transportant l'histoire cosmique. Ce rôle fondamental de la lumière s'approfondit encore en astrophysique, par exemple dans l'analyse des trous noirs, où, à proximité de l'horizon des événements, le trajet de la lumière se courbe et une dilatation du temps se produit, soulignant le rôle de la lumière comme frontière pour l'information. Les observations les plus récentes réalisées avec le télescope spatial James Webb en 2025 ont révélé comment la lumière provenant des galaxies les plus anciennes nous offre des aperçus sur la structure de l'univers primordial, en mettant en évidence des trous noirs supermassifs voraces qui grandissent de manière anormalement rapide seulement 570 millions d'années après le Big Bang, ou encore des galaxies jeunes et chaotiques remplies de gaz plutôt que des disques stables, démontrant ainsi comment la vitesse de la lumière façonne de manière causale l'ensemble de l'édifice cosmique, en limitant la diffusion de l'information et en préservant l'intégrité des événements chronologiques à travers des distances incommensurables. À présent, tournons notre regard du cosmos vers l'intérieur du crâne humain et considérons le second candidat, la conscience. Ici, la scène devient bien plus complexe et, d'un point de vue purement physique, même étonnamment plus lente. Selon les découvertes les plus récentes en neurosciences, la conscience n'est pas une entité unique, mais le résultat d'une symphonie électrochimique produite par des centaines de milliards de neurones. Un phénomène émerge. En novembre 2025, plus précisément au milieu du mois, l'Institut Allen pour la recherche sur le cerveau, en collaboration avec des chercheurs japonais, a publié une simulation parfaite de l'ensemble du cortex cérébral d'une souris, réalisée sur le superordinateur Fugaku. Cette simulation a atteint une résolution inférieure au niveau cellulaire et a intégré 9 millions de neurones biophysiques ainsi que 26 milliards de synapses. Elle a même reproduit l'activité cérébrale au repos avec une précision inédite jusqu'alors. Le superordinateur Fugaku, développé par Fujitsu et le Centre Riken pour la science computationnelle, a exécuté plus de 400 quadrillions d'opérations par seconde, ce qui a permis de faire fonctionner la simulation en temps réel et même de modéliser des maladies comme la maladie d'Alzheimer ou l'épilepsie. Les données provenaient de la base de données Allen CellType et de l'atlas de connectivité Allen, convertis en un modèle tridimensionnel à l'aide du Brain Modeling Toolkit de l'Institut. Les chercheurs ont testé divers scénarios, y compris les effets des médicaments sur les réseaux neuronaux, tels que la manière dont les médicaments antiépileptiques stabilisent les décharges anormales, accélérant ainsi le développement de nouvelles thérapies. Néanmoins, même ce modèle hautement précis n'a pu contourner la latence inhérente des signaux biologiques. Imaginons le cerveau humain comme un immense réseau de calculs biologiques. Nos pensées, nos émotions et nos perceptions consistent en des signaux nerveux qui ne se propagent pas comme un courant électrique dans des fils de cuivre à la vitesse de la lumière. Ces signaux apparaissent sous la forme de potentiels d'action, générés par la danse fine des ions sodium, potassium et calcium qui traversent la membrane cellulaire. La vitesse à laquelle ce signal est transporté le long de l'axone dépend fortement de la structure de celui-ci. Décisif ici est la couche isolante composée de lipides et de protéines, la gaine de myéline qui agit comme une isolation parfaite. Dans les nerfs myélinisés, le signal est transmis par conduction saltatoire,
où il saute au nœud de Ranvier les lacunes entre les gaines de myéline, ce qui augmente dramatiquement la vitesse. Dans le corps humain, les signaux nerveux les plus rapides, responsables des réactions musculaires immédiates ou des signaux d'urgence pour la position corporelle, atteignent une vitesse maximale de 432 km/h, soit environ 120 mètres par seconde. C'est l'apogée de la biologie. En revanche, dans les fibres nerveuses non myélinisées, la vitesse chute à environ 0,5 à 1 mètre par seconde. Cela est même plus lent que la marche lente d'un adulte en bonne santé. Le temps qu'un signal de peur met à voyager des orteils au cerveau diffère de manière astronomique du temps que la lumière met pour la même distance. Dans un duel physique direct, la lumière est environ 1 500 000 fois plus rapide que les signaux nerveux. Entre les signaux qui soutiennent la conscience biologique et la lumière s'étend un fossé de vitesse presque insurmontable. En octobre 2025, une équipe de recherche de l'Université de Californie du Sud a développé des neurones artificiels basés sur des memristors à diffusion ionique, ce qui accentue encore cette distance. Cette étude a utilisé le mouvement de diffusion des ions argent dans un seul transistor pour imiter le comportement de speaking des neurones biologiques, tout en réduisant drastiquement la consommation d'énergie seulement 1 millième par rapport au système CMOS conventionnel. Chaque neurone artificiel ne nécessite qu'un transistor, contrairement à des dizaines dans les conceptions traditionnelles, menant à des puces plus compactes et plus économes en énergie. Cela suggère des interfaces cerveau-ordinateur hybrides futures qui pourraient réduire cet écart, mais la biologie humaine actuelle reste limitée à 120 mètres par seconde. De telles précisions non seulement enrichissent la discussion, mais soulignent aussi comment la science révèle la conscience comme quelque chose de supérieur, transcendant la simple biologie. La latence de la conscience se manifeste également dans notre perception réelle du temps. Lorsque nous voyons un éclair, les photons atteignent presque instantanément la rétine, mais le cerveau met des centaines de millisecondes à l'enregistrer comme une perception consciente. Les célèbres expériences du professeur Benjamin Libet dans les années 1980 ont révélé un fait choquant, environ 300 à 500 millisecondes avant que nous ne percevions une décision consciente, un potentiel de préparation inconscient commence déjà dans le cerveau. Cela signifie que le moment que nous vivons maintenant comme présent est en réalité une demi-seconde dans le passé de l'instant physique actuel. Nous vivons éternellement dans un monde avec un léger retard. Des analyses plus récentes en 2025, comme celle d'Aaron Schurger, montrent cependant que ce potentiel de préparation ne représente pas une décision inconsciente, mais un bruit neuronal stochastique, une dérive aléatoire de l'activité neuronale qui dépasse un seuil. Cela souligne que les expériences de Libet ne réfutent pas le libre arbitre, mais montrent plutôt que les processus inconscients jouent un rôle plus important que nous ne le pensions, et que des vétos conscients, le libre non-vouloir, restent possibles. Des études avec l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle en 2025 ont suivi les circuits neuronaux pour les décisions et identifié l'interaction entre le lobe frontal et le lobe pariétal comme clé pour la perception consciente, ravivant ainsi les débats philosophiques sur le libre arbitre. De plus, des avancées en neurosciences computationnelles en 2025, telles que celles explorant les ondes cérébrales comme des calculs analogiques organisant le cortex, suggèrent que ces ondes sous-tendent la cognition et la conscience en permettant une intégration fluide des informations sensorielles, rendant la pensée plus efficace malgré les contraintes physiques. Cependant, pourquoi nos pensées nous semblent-elles plus rapides que la lumière? Par exemple, Sirius est distant de 8,6 années-lumière de la Terre. La lumière de cette étoile met presque 9 ans à atteindre nos yeux, pourtant nous pouvons évoquer Sirius instantanément en mémoire. Ici, le point décisif devient clair, la comparaison passe d'une vitesse physique pure à une dimension métaphysique et à la capacité stupéfiante de simulation du cerveau. Le 30 avril 2025, l'Institut Allen a publié une étude longitudinale de 7 ans dans la revue Nature, apportant de nouvelles perspectives sur les origines de la conscience. Cette étude impliquant 156 sujets a montré que la conscience n'émerge pas d'une fonction de diffusion globale dans le lobe frontal, mais est profondément enracinée dans les processus de traitement visuel. De plus, les mécanismes de prédiction et de traitement brouillent les frontières entre latence et anticipation. L'étude ne soutient ni la théorie de l'information intégrée, IIT, ni la théorie de l'espace de travail neuronal global, GNWT, de manière décisive, mais indique que la conscience est plus liée au traitement sensoriel et à la perception qu'à la planification supérieure. Cela a des implications pour le diagnostic et le traitement des comas ou des états végétatifs, en pointant vers les aires sensorielles comme origine. Le véritable motif pour lequel notre conscience semble rapide ne réside pas dans la vitesse physique des impulsions électrochimiques, mais dans la recherche non linéaire et la capacité de simulation interne. Lorsque nous pensons à la galaxie d'Andromède, notre cerveau n'envoie ni lumière ni particules dans l'univers. Au lieu de cela,
il active instantanément des motifs neuronaux stockés dans un espace de quelques centimètres à l'intérieur du crâne. Étant donné que les distances internes dans le cerveau sont extrêmement courtes, les connexions entre concepts complexes paraissent subjectivement presque instantanées. De surcroît, la conscience accomplit quelque chose que la lumière ne peut absolument pas, elle transcende le temps et l'espace dans des modèles internes. La lumière doit voyager séquentiellement d'un point à un autre, mais la conscience saute librement dans des espaces virtuels créés par le cerveau. Même assis dans un bureau à Hanoï, l'esprit peut atterrir instantanément sur la surface de Mars, sentir la poussière rouge et contempler un ciel bleu-vert. La distance réelle de 220 millions de kilomètres est irrelevante. Dans le monde de l'imagination, la distance physique s'effondre complètement. Le modèle le plus récent de cognition quantique, publié en 2025 dans Frontiers Inhuman Neurosciences, tente d'expliquer cette capacité par la superposition quantique et le traitement parallèle. Certains chercheurs proposent que des états quantiques dans les microtubules soient coordonnés par des structures cérébrales classiques, en accord avec la théorie de la réduction objective orchestrée de Penrose et Amroff. Particulièrement en avril 2025, la Valley Corporation a prouvé dans une expérience sur le puce quantique IBM Eagle l'effondrement de la fonction d'onde causée par la gravitation, et en juillet, une étude de l'université d'Oxford a révélé que les anesthésiques inhalés perturbent les états quantiques collectifs dans les microtubules, induisant ainsi l'inconscience. Cela a propulsé l'hypothèse de la conscience quantique dans une nouvelle phase. Si la conscience opère au niveau quantique, des connexions non locales pourraient émerger par l'intrication quantique. Naturellement, cela reste controversé, et dans l'environnement chaud et humide du cerveau, un scepticisme fort persiste quant à la stabilité des états quantiques. Du 6 au 11 juillet 2025 s'est tenue à Barcelone la conférence sur la science de la conscience, où des savants renommés comme Roger Penrose, Donald Hoffman et Deepak Chopra ont mené des débats enflammés sur ce thème. Penrose a argumenté pour une réalité quantique, Hoffman pour sa théorie de l'interface, voyant la perception comme une adaptation évolutionnaire plutôt qu'une représentation réelle, et Chopra a lié la conscience à des champs cosmiques dans une vision holistique. Cette collision de vues a inspiré des coopérations interdisciplinaires et élargi la discussion à des thèmes comme la conscience non locale, l'énergie et l'information, ainsi que les champs quantiques. Des modèles quantiques-like en neurosciences, développés en 2025, modélisent l'activité des réseaux neuronaux en appliquant des principes quantiques hors de la physique, offrant des insights sur la cognition non classique et renforçant l'idée que la conscience pourrait exploiter des effets macroscopiques quantiques pour une intégration rapide des informations. À l'horizon, cette course entre conscience et lumière pourrait prendre un nouveau visage avec les avancées en intelligence artificielle et les technologies d'upload mental. La conscience humaine, actuellement limitée biochimiquement à 120 mètres par seconde, pourrait un jour être transférée sur des calculs photoniques ou des substrats de silicium. Alors, la vitesse de la pensée pourrait fusionner avec celle de la lumière. En juin 2025, l'Institut de technologie de Géorgie a présenté l'algorithme TopoNet, qui confère aux réseaux neuronaux artificiels une structure topographique similaire à celle du vrai cerveau, révolutionnant ainsi l'efficacité énergétique et la vitesse. Par la fonction Topolos, qui impose des représentations locales de faible dimensionnalité comparables aux cartes dans le cerveau, TopoNet a amélioré l'efficacité dans les tâches visuelles de 20% et réduit considérablement le nombre de paramètres, pavant la voie pour une intelligence artificielle durable. Néanmoins, des neuroscientifiques comme Christophe Koch avertissent avec insistance, peu importe le raffinement de l'upload, les expériences qualitatives les qualia ne peuvent être répliquées. En résumé, la réponse à la question laquelle est la plus rapide dépend de la perspective. Dans l'univers matériel, mesuré en mètres et secondes, la lumière règne en absolu. Elle surpasse les signaux électrochimiques lents qui rampent le long des faisceaux nerveux. Mais dans l'univers du sens, de la compréhension et de l'imagination, la conscience règne infiniment. Contrairement à la lumière, qui met 100 000 ans à traverser notre galaxie, la conscience humaine, avec son savoir accumulé et son imagination, saute par-dessus l'univers et imagine même le temps avant le Big Bang. La lumière illumine l'univers et transporte des données, mais seule la conscience interprète ces données et crée du sens. La véritable vitesse suprême de la réalité réside peut-être non dans le mouvement physique, mais dans la vitesse de la compréhension, l'acuité de la conscience et la puissance des mondes simulés que l'esprit crée. Dans cette course éternelle, la lumière est un messager excellent, mais la conscience le navigateur le plus sage. Ces insights complémentaires approfondissent la discussion originale et mettent en lumière le développement dynamique du front de la science, qui renforce finalement la révélation philosophique que la conscience transcende les limites physiques.